Il fut accordé à Moïse de voir seul pendant 6 jours entiers la gloire de Dieu sur la montagne, tel un feu dévorant. Le 7e jour, Dieu appela Moïse à pénétrer dans le nuage. Moïse entra dans le nuage qui le recouvrit. Personne ne pouvait ainsi le voir. Suivirent 40 jours et 40 nuits, pendant lesquels Moïse entendit Dieu lui parler. Il faut préciser que chaque détail a ici une signification. Avant que Dieu ne puisse parler à Moïse, celui-ci devait voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il se tint là pendant 6 jours, en dehors du nuage. Le nombre 6 dans la Bible est le nombre de l'homme, et pendant 6 jours, Moïse fut en dehors du nuage, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'était lui-même qu'un homme, comparé à Dieu dans sa gloire. Lorsque vous comparez à votre voisin, vous pensez peut-être être meilleur. Vous pouvez déclarer, je ne suis pas un homme mauvais. Oh, bien sûr, je suis un pécheur, mais pas un si grand pécheur que celui-ci. Comment pourrais-je être un si grand pécheur que celui-là? Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai, je dis des mensonges, je me mets en colère 2 fois par jour. Mais lui, regarde-le. C'est ce que vous dites quand vous comparez à d'autres. Maintenant, Dieu révéla à Moïse qui il était. Tandis que Moïse se tenait là, devant la montagne pendant 6 jours, alors qu'il commençait à voir la gloire de Dieu. Il se comparait alors à cette gloire. Combien petit et insignifiant devenait-il? Jusqu'à ce que, devant Dieu, il dut avouer, « Oh Dieu, je ne suis rien, je ne suis rien, je suis moins que rien, je suis poussière et cendre. Maintenant que sommes-nous quand nous nous mesurons la sainteté de Dieu? Seulement des vers, de la poussière. » Ainsi, pour humilier Moïse, Dieu le fit tenir pendant 6 jours en présence de cette gloire avant qu'il n'entrât dans le nuage. Avons-nous, nous qui sommes fiers, hautains et imbus de nous-mêmes, cet esprit de contrition? C'est ce que demande Dieu. Agenouillons-nous dans un esprit de contrition, de soumission, d'obéissance à Dieu. Nous devons être ainsi humiliés, nous devons attendre. La patience est une des clés importantes pour l'avancement sur le chemin de la spiritualité. Nous ne pouvons pas entrer dans le nuage. Seul un cœur humble et contrit peut véritablement communier avec Dieu. Et alors vinrent les 40 jours seuls avec Dieu. Le nombre 40 dans la Bible est celui de la mise à l'épreuve et du jugement. Notre Seigneur lui-même fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Aussi, le nombre 40 parle de la mise à l'épreuve pour éprouver chaque homme. Avant d'être le porte-parole, le serviteur de Dieu, Moïse, devait traverser chaque épreuve. Ceci est aussi un ordre de Dieu. Ceux qui veulent devenir serviteurs de Dieu doivent passer par chaque épreuve. Ils doivent apprendre l'expérience d'être seuls, coupés de leurs proches et de ceux qui leur sont si chers. Ils doivent apprendre la faim, la déception, la perte de toute chose. Ils doivent apprendre ce que veut dire être seul avec Dieu. Certains pensent qu'il suffit d'aller dans une école biblique pendant 3 ans, y apprenant l'hébreu, le grec, la philosophie. Mais ce n'est pas par la connaissance intellectuelle que l'on devient un serviteur de Dieu, que l'on peut communier avec Dieu, que l'on peut entretenir une relation, un cœur à cœur avec Dieu. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. Non, pas du tout. Ni de la connaissance, ni du savoir. C'est une communion avec Dieu. C'est un cœur à cœur. Il nous faut être un instrument, un vase disponible pour le Seigneur, qui nous a élus et qui nous prépare jour après jour. Il nous faut de la patience, beaucoup de patience et d'humilité. Une gloire à Dieu qui nous enseigne et qui nous apprend